Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de résoudre cette équation sinus x égale moins 1/2. D'abord sur l'intervalle moins pi, pi, puis ensuite sur l'intervalle 0, 2 pi, et enfin sur r. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. On nous demande de résoudre cette équation sinus x égale moins 1/2. Pour cela, on va utiliser le cercle Trigo que je vous ai refait ici avec les valeurs à connaître. Donc c'est important que vous sachiez refaire ceci tout seul rapidement. Maintenant, on nous dit que le sinus vaut moins 1/2. Vous devez savoir que le cosinus se lit sur l'axe des abscisses et le sinus se lit sur l'axe des ordonnées. Et comme on nous dit que le sinus vaut moins 1/2, le sinus, ça correspond à l'axe des ordonnées, donc on se met à moins 1/2 sur l'axe des ordonnées. Et au passage, je rappelle que le cercle Trigo, son rayon c'est 1. La longueur ici c'est 1, donc ici on est bien à la moitié, à moins 1/2. Et donc les solutions de cette équation, ce sont les points du cercle Trigo qui ont pour ordonnée moins 1/2, donc on les lit ici et là. Donc les deux croix bleues, c'est là où on lit les solutions de cette équation. Et à combien on est ici? Vous voyez que pour 1/2, ici on est à pi sur 6. Donc pour moins 1/2, par symétrie, ici on est à moins pi sur 6. Et ici, je suis à combien? Je suis à moins pi plus cette longueur-là, c'est-à-dire plus pi sur 6. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer ceci. Il faut mettre tout sur 6. Moins pi, c'est moins 6 pi sur 6. Plus pi sur 6, donc si on en a moins 6 et qu'on en rajoute 1, ça fait moins 5 pi sur 6. Ici, on est à moins 5 pi sur 6. Maintenant, pour trouver les solutions dans l'intervalle moins pi, pi, on va partir de moins pi, c'est-à-dire de ce point-là. On va parcourir le cercle dans le sens positif. Je rappelle que c'est ce sens-là. Donc, on va parcourir le cercle dans le sens positif jusqu'à atteindre pi. Et on va regarder quelles sont les solutions qu'on va rencontrer lorsqu'on va parcourir le cercle de moins pi jusqu'à pi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on aura autant de solutions qu'on va rencontrer de croix bleues. Et quand on va partir de moins pi pour aller jusqu'à pi, on va rencontrer deux croix bleues. Et donc, on est sûr à l'avance que dans cet intervalle, il y aura exactement deux solutions. Maintenant, comme tout va être en pi sur 6, je vous conseille d'écrire cet intervalle en pi sur 6. Pi, on a vu que pi, c'est 6 pi sur 6. Donc ici, ça fait moins 6 pi sur 6. Et pi, c'est 6 pi sur 6. Vous verrez que ça va nous aider. Donc maintenant, on va parcourir notre cercle Trigo en partant de moins pi. Donc en partant de ce point-là, on parcourt le cercle Trigo. Et la première solution qu'on rencontre, c'est là où il y a cette croix bleue. C'est donc moins 5 pi sur 6. Et moins 5 pi sur 6, c'est bien compris entre moins 6 pi sur 6 et 6 pi sur 6. Donc ce nombre-là, il est bien à l'intérieur de cet intervalle et donc c'est bien une solution. Et donc on écrit grand S, l'ensemble des solutions. On va écrire les solutions comme ça va être une liste entre accolades. Et donc la première solution qu'on rencontre, c'est moins 5 pi sur 6. Maintenant, on continue de parcourir notre cercle Trigo et la prochaine solution qu'on rencontre, vous l'avez compris, c'est moins pi sur 6. Et moins 1 pi sur 6, c'est bien compris entre moins 6 pi sur 6 et 6 pi sur 6. Donc ce nombre-là, il est bien à l'intérieur de l'intervalle et donc c'est bien une solution. Et ensuite, on continue de parcourir notre cercle Trigo jusqu'à atteindre pi. Et vous voyez que jusqu'à atteindre pi, on ne rencontre pas d'autres solutions. Donc voilà, ici, on a toutes les solutions sur cet intervalle. Maintenant, on nous demande les solutions sur l'intervalle 0, 2 pi. Comme tout à l'heure, on met tout en pi sur 6. Alors 0, ça reste 0. Et 2 pi, c'est combien de pi sur 6? C'est 12 pi sur 6. Parce que 12 divisé par 6, ça fait 2. Ça fait bien 2 pi. Donc maintenant, comme tout à l'heure, on va parcourir notre cercle Trigo en commençant cette fois-ci à 0. Donc on part ici, on tourne dans le sens positif et on regarde quand est-ce qu'on rencontre la première solution. On la rencontre ici. Mais le problème, c'est que moins 5 pi sur 6, ça n'est pas dans cet intervalle, c'est négatif. Mais vous comprenez que si je pars de ce point-là et que je rajoute un tour complet, je retombe sur le même point et donc j'ai encore une solution. Et donc ça veut dire que moins 5 pi sur 6
plus un tour complet, c'est-à-dire plus 2pi, eh bien, ça correspond toujours à ce point-là. Et ça, c'est une solution. Et l'intérêt, c'est que ce nombre, eh bien, lui, il est compris dans cet intervalle. Pourquoi? Parce que 2pi, on vient de voir que c'est 12 pi sur 6. Donc ici, ça fait 12 pi sur 6. On enlève 5 pi sur 6. 12 moins 5, eh bien, ça fait 7 pi sur 6. Et 7 pi sur 6, eh bien, c'est bien dans cet intervalle. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce point, il correspond à moins 5 pi sur 6, mais il correspond également à 7 pi sur 6. Et l'intérêt, c'est que 7 pi sur 6, il est bien dans cet intervalle. C'est notre première solution. Et donc, on commence par écrire grand S égale, entre accolades, 7 pi sur 6. Ensuite, on continue de parcourir notre cercle trigo jusqu'à rencontrer une autre solution. Et vous avez compris, on en rencontre une ici à moins pi sur 6. Mais toujours pareil, le problème, c'est que moins pi sur 6 n'est pas dans cet intervalle. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On a le droit de rajouter 2pi, c'est-à-dire un tour complet. Ça reste sur le même point. Et ensuite, il n'y a plus qu'à calculer. 2pi, c'est 12 pi sur 6. Ici, c'est 12 pi sur 6, moins 1 pi sur 6. Tout ceci, ça fait 11 pi sur 6. Et l'intérêt, c'est que ce nombre-là, il est bien dans cet intervalle, il est bien positif et il est bien plus petit que 12 pi sur 6 puisque c'est 11 pi sur 6. Et donc ce nombre-là, c'est bien une solution de cet intervalle. Et donc voilà, la deuxième solution, c'est 11 pi sur 6. Et maintenant, on recommence à parcourir notre cercle trigo jusqu'à atteindre 2pi. 2pi, c'est ici. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'autre solution. Et donc ici, on a toutes les solutions de cette équation dans cet intervalle. Maintenant, passons à la dernière question. On nous demande toujours de résoudre cette équation, mais cette fois-ci sur R. C'est-à-dire que cette fois-ci, on veut toutes les solutions. Et les solutions, elles viennent de ce point-là et de ce point-là. Et quels sont les nombres, par exemple, qui correspondent à ce point-là? Vous comprenez bien que si je pars de ce point, moins pi sur 6, et que je fais un tour complet, c'est-à-dire que je rajoute 2pi, eh bien, ça ne change rien. Je reste sur le même point. Et je pourrais faire encore un tour de plus, je reste sur le même point. Autrement dit, je peux partir de moins pi sur 6 et faire autant de tours que je veux en plus, je reste sur le même point. Donc les nombres qui correspondent à ce point, eh bien c'est moins pi sur 6 plus un certain nombre de fois 2pi, ce qui s'écrit 2pi fois k, k étant un entier. Donc l'ensemble des solutions, ça va être les solutions qui viennent de ce point-là, c'est-à-dire moins pi sur 6 plus 2pi fois k, k étant un entier, on écrit k appartenant à z. Z, c'est l'ensemble des entiers positifs ou négatifs. Mais les solutions, elles viennent également de ce point-là. Elles viennent de ce point-là ou de ce point-là. Donc on rajoute union. L'ensemble des solutions qui viennent de ce point-là, vous l'avez compris, c'est moins 5pi sur 6 plus un certain nombre de fois 2pi, un certain nombre de fois un tour complet. Donc plus 2pi fois k, exactement pareil, avec k appartenant à z. Donc voilà, ici, on a toutes les solutions dans R. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et pour vous entraîner, je vous propose un autre exercice du même style. Celui-ci, donc cherchez-le bien et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.